Tout de suite, l'info. La Guinée, avec Conakry comme capitale, est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Limité au nord par le Sénégal, au nord-ouest par la Guinée-Bissau, à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud par la Sierra Leone et le Libéria, à l'est par la Côte d'Ivoire et au nord-est par le Mali. Avec une superficie de 246 000 km², la Guinée est un pays laïque à majorité musulmane. Et les fidèles cette année vont devoir effectuer leur carême, une obligation religieuse de 30 jours en pleine période pandémique du coronavirus. Décelé depuis le 12 mars 2020, le pays a connu depuis 7 ans quelques ravages qui ont poussé les autorités à imposer un état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire. Avec 21 803 cas, dont 19 107 cas guéris et 139 décès. Malgré les améliorations, le pays est resté en état d'alerte. Ainsi, notre équipe s'est rendue sur le terrain à la rencontre des fidèles musulmans pour voir et comprendre comment ils géraient cette période de grand jeûne. Je suis Ba Alpha Yaya, jeune entrepreneur. En cette période sanitaire, nous passons très bien le Ramadan. Bien qu'il y a des situations économiques qui se posent, n'est-ce pas, du côté du marché, n'est-ce pas, le panier du ménagère. Nous savons, nos mamans se plaignent. Dans des caroleurs camarades, moi je suis arabe fera. À tout n'abéri, moi imam une pambé, moi tant tapi sarne alo ya tirara kian rei. Tapi kere, ni kere. Nous avons remarqué une prise de conscience positive au sein des fidèles qui s'appliquent aux mesures imposées par les autorités, parmi lesquelles le respect des gestes barrières, entre autres le lavage régulier des mains, le port du masque et la distanciation restreinte, qui par contre restent modérés dans certains lieux de culte et mosquées. D'ici là, tous les fidèles restent optimistes à l'éradication de ce virus. Même si le confinement a été levé, on reste prudent. Chorale, chant, yoyo et cris de joie, le tout dans une animation tout à fait exceptionnelle. Le décor était tout trouvé pour les pensionnaires de la prison principale de Monatélé qui accueillait ce lundi 27 avril 2021 un invité de marque, le maire de la commune de Monatélé, Sa Majesté Mbassibé Sala Prospère Parfait. Vraiment un sentiment de joie. Il nous prouve par là qu'il est avec nous. Message d'espoir et de réconfort, message de sensibilisation anti-Covid, mais surtout message de remerciement pour service rendu. C'est un geste de reconnaissance parce que lors de mon installation le 2 octobre 2020, ces frères sont sortis en masse m'accompagner dans un élan de cœur à travers leur chorale. Brouette, machette, balai, savon, gel hydroalcoolique et autres masques anti-Covid, vêtements, écran plasma, décodeurs et produits alimentaires. C'est les mains inondées de présents que le maire est allé à la rencontre de ses hôtes de Kekassi. Et ils le lui ont bien rendu à travers des applaudissements nourris et une animation chaleureusement soutenue. Il s'est agi tout au long des échanges de consolider entre les parties une amitié qui date et qui a été tissée lors de la cérémonie d'installation de l'exécutif communal actuel de Monatélé. Les prisonniers s'étaient alors illustrés par une prestation remarquée de leur chorale. La présente visite s'est donc imposée dans un calendrier fort sollicité de monsieur le maire. C'est dire si les prisonniers constituent un maillon essentiel dans la politique de mise sur pied du nouveau Monatélé, initié il y a peu par Sa Majesté Mbassibé Sala, eux qui participent activement à l'entretien et au nettoyage des artères de la ville. Ce matériel va nous permettre d'assainir notre milieu carcéral. Et pourquoi pas de la ville? C'est un grand partenariat qui s'annonce entre la prison et la mairie. C'est un accord parfait qui a été conclu entre les parties, celui pour les prisonniers de continuer à porter main forte à la commune de Monatélé dans son chantier de rayonnement de la ville, et pour monsieur le maire, celui de revenir très prochainement sur le même site avec encore plein de cadeaux. Paludisme, le traitement à base de plantes qui dérange l'industrie pharmaceutique occidentale.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'Afrique représente 94% des victimes en 2019. C'est dans l'optique de venir à bout de cette pandémie qui tue plus que le sida et la Covid-19 en Afrique que des recherches sont menées depuis plusieurs années. En 2015, le chercheur congolais de la RDC Joseph Mouniangui fait une découverte concernant un traitement à base de l'artémisia. Selon lui, cette plante qui a déjà fait ses preuves il y a des siècles en médecine chinoise est capable de soigner le paludisme. Malgré les effets positifs obtenus sur les pouvoirs curatifs de cette plante, la découverte du traitement par le chercheur africain est refusée par plusieurs organisations, entre autres l'OMS, et interdite par certains pays d'Europe tels que la France et la Belgique. Le traitement du chercheur sur les maladies tropicales négligées divise le monde scientifique. Joseph Mouniangui sera victime d'empoisonnement et de nombreuses menaces de mort en RDC. Il réussira néanmoins à se réfugier en France. Sa découverte reste quant à elle dans les tiroirs jusqu'à nos jours. Entre-temps, le paludisme continue de faire des morts, non seulement en Afrique mais dans le monde. Rappelons que la journée mondiale contre le paludisme se célèbre chaque 25 avril. 25 février 2020, 17 mars 2021, cela fait exactement 382 jours. 382 jours, jour pour jour, que l'exécutif actuel de la commune de Monatélé préside aux destinées de cette institution. 382 jours de dur labeur, 382 jours de travail acharné. Suffisant donc pour marquer un temps d'arrêt afin de s'essayer à un premier bilan à mi-parcours pour mieux planifier l'avenir. L'occasion a été donnée ces 17 et 19 mars 2021 au sein groupement que compte l'arrondissement de Monatélé de recevoir la visite de courtoisie d'une forte délégation de l'exécutif communal de la ville de Monatélé qu'accompagnait madame le sous-préfet, le commandant de brigade, le commissaire spécial et plusieurs personnalités élites de cet arrondissement. À Ekot, Vognamnier et Yenmeyong, à Kouda et en Kolkosé, c'est un message d'espoir et d'assurance qui a été adressé aux populations et plusieurs promesses allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Les nombreuses réalisations et interventions de la mairie sur l'ensemble de l'arrondissement ont été présentées avec le ferme engagement pris par monsieur le maire de Monatélé Mbassibé Sala Prospère Parfait de continuer à œuvrer dans la suite de son magistère pour une commune de Monatélé plus prospère, plus dynamique et où il fera beau vivre. Pour accompagner son action, le maire de Monatélé a pourvu les comités d'hygiène et de salubrité de chaque village en moyens logistiques. Il a ainsi demandé aux chefs de village de veiller à l'implémentation de cette dynamique à travers leurs localités respectives. Il a fallu que nous leur disions merci pour nous avoir fait confiance. Au terme d'une année, on peut retenir des grandes réalisations faites par la mairie de Monatélé. Le sous-préfet de Monatélé, après avoir encouragé le maire dans son initiative, a quant à elle articulé son intervention sur le respect pour tous des mesures barrières contre le coronavirus, pandémie en pleine recrudescence dans l'arrondissement de Monatélé pour cause de relâchement observé dans les attitudes des populations. Le commissaire divisionnaire Mbyongeri, nouveau délégué régional à la Sûreté nationale pour la région de l'Est, vient d'être installé dans ses fonctions par Martin Bagangele, délégué général à la Sûreté nationale à la place des fêtes de Berthois. Dans son discours d'installation, le délégué général à la Sûreté nationale a rappelé les missions qui attendent le nouveau promu. Je vous prescris d'intensifier la recherche du renseignement prévisionnel et opérationnel, de lutter contre toutes les formes de criminalité et d'atteinte à l'ordre public, d'assurer le contrôle des flux migratoires, de protéger et de sécuriser la nationalité camerounaise, de renforcer la surveillance des dispositifs de contrôle aux limites de la région pour éviter les incursions des bandes armées venant d'ailleurs. Enfin, d'intensifier les patrouilles et opérations. Le nouveau patron de la police de l'Est se dit prêt à relever les défis et d'être au service des populations. Je suis
bien accueillis. Nous avons reçu notre feuille de route. Le travail doit commencer immédiatement. Je me suis réjoui d'ailleurs de ce que mes collaborateurs partagent la même préoccupation que moi. Nous allons nous mettre immédiatement au travail ensemble pour mériter davantage la confiance de la hiérarchie. L'homme de 58 ans qui occupait le poste de directeur financier de la logistique et de l'informatique à la délégation générale à la Sûreté nationale remplace le divisionnaire Assa Eric Ché, appelé à d'autres fonctions. Huit chefs d'État, dont une demi-douzaine renversés par coup d'État. C'est le triste tableau qu'affiche la République du Tchad de 1975 au 20 avril 2021, jour de l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno, le dernier mortellement atteint de balles. D'ethnie Sahara et originaire du Moyen-Chari, François Tombalbaye, dit Garta Tombalbaye, né le 15 juin 1918, est assassiné dans des circonstances obscures lors d'un coup d'État le 13 avril 1975 en Djamena. Au pouvoir de 1960, à la date de son élimination, il aura passé 14 ans, 8 mois, 2 jours à la tête de la magistrature suprême. Homme politique, né en 1932, Noël Milarev Ondingar, qui joue un rôle important, voire majeur, dans le coup d'État qui renverse François Tombalbaye le 13 avril 1975, occupe le fauteuil présidentiel seulement pendant 2 jours, parce que renversé par coup d'État le 15 avril 1975. Félix Maloum est choisi par le Conseil supérieur militaire pour le succéder. Le nouvel homme fort du Tchad est lui aussi renversé par coup d'État le 13 mars 1979. Les chefs des tendances politico-militaires désignent Lol Mahamad Choua pour former le premier gouvernement d'union nationale de transition après l'assassinat de Félix Maloum. Mahamad Choua ne fait que 5 mois avant de démissionner. Goukouni Wedei, son successeur, entre en fonction jusqu'à son renversement en décembre 1981 par Hissène Habré, soutenu par la France et les États-Unis. Hissène Habré est président du Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Jean Alingue Bayowe fait un jour au pouvoir par intérim du 1er au 2 décembre 1990 après la chute de Hissène Habré. Chassé du pouvoir par Idriss Déby Itno, après 8 ans de pouvoir, emprisonné, il est réfugié ensuite au Sénégal. Idriss Déby, son tombeur, qui le remplace le 2 décembre 1990, se fait proclamer maréchal, remporte la présidentielle du 11 avril 2021 et assassiné le 20 avril courant. Son fils, le général de corps d'armée, Mahamad Idriss Déby Itno, 37 ans, est choisi par ses pairs, officier supérieur des forces armées tchadiennes à la tête du conseil militaire, puis nommé président de la République par intérim par le même conseil qui promet de remettre le pouvoir à un gouvernement civil. Les élites, les forces vives et les populations de Bétaré Ouya dans le Lomé-Direm disent merci au président Paul Biya. C'est à la faveur de la nomination par le chef de l'État le 16 avril 2021 de leur fils Blaise Moussa au poste de président du conseil d'administration de la Société nationale des mines. Vraiment, c'est une satisfaction de joie que nous avons aujourd'hui dans notre arrondissement pour la nomination de notre cher Moussa Blaise. Vraiment, nous sommes vraiment contents. Nous remercions le président de la République pour ce geste qu'il n'a cessé de penser à nous. Vraiment, nous continuons à dire merci au président de la République, son excellent Paul Biya. Une reconnaissance manifestée par une marche de soutien à l'homme du renouveau. Nous sommes motivés, les militants et militantes, pour vraiment remercier le chef de l'État pour la haute confiance qu'il vient de placer à l'un de nos fils de l'arrondissement de Bétaré, en faisant de lui PCA de la nouvelle société qui va gérer le sous-sol du Cameroun. Merci au nom des élites au président de la République parce que cette confiance, d'abord, on la reconnaît en lui et nous savons que la jeunesse qui nous suit va donc prendre les dispositions maintenant pour aller à l'école et que la mine ne devienne plus un blocage pour leur scolarisation et que
elle puisse cette jeunesse-là prendre la relève. À cet effet, une motion de soutien a été rédigée et remise au sous-préfet de Bétaré Oya pour transmission à qui de droit. Il faut dire qu'avant sa nomination, Blaise Moussa occupait le poste de directeur des affaires générales au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Lancement ce jour à mon atelier d'une opération de mise sur pied et de redynamisation des réseaux locaux et départementaux de l'économie sociale et solidaire, RELES et REDES, structure de base d'encadrement et de mobilisation des créateurs de richesses au niveau local dans notre pays. Un projet porté par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat et dont la délégation départementale de la Léquié en est le relais dans la localité. Le premier accompagnant que nous pourrions leur donner est d'ordre institutionnel. Comme vous voyez, toute la formation et tout le renforcement des capacités qui leur est demandé, ils pouvaient toujours compter sur notre modeste personne. Évidemment, leur apporter tout notre accompagnement parce que cette action, elle est transversale. Il n'y a pas de limite entre l'intervention du gouvernement qui est unique. Implémenter et promouvoir le développement local à travers la production des richesses et des biens, tel est le principal levier que devraient actionner les nouvelles structures mises en place ce jour dans les locaux de la délégation départementale des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat de la Léquié, ce qui suppose un enrôlement et un encadrement des acteurs du développement local au sein des sociétés coopératives simplifiées. Nous avons été vraiment satisfaits de la façon dont les travaux ont été menés et nous rentrons avec plus d'1 kilo dans notre sac, dans les poubetières, et je crois que les lendemains s'annoncent meilleurs pour ce peuple dynamique de la Léquié. Les réseaux locaux des différents arrondissements que compte la Léquié ont ainsi été restructurés et installés à l'occasion, de même que le réseau départemental de l'économie sociale et solidaire de la Léquié. Il faut tout simplement qu'on se mette au travail. C'est une lourde charge parce que organiser les acteurs de l'économie sociale, surtout dans notre département, et que ma modeste personne soit à la tête de cette structure, il faut vraiment être à la hauteur. Initiative saluée à juste titre par les acteurs du développement local qui ont tenu à remercier les pouvoirs publics, tant il est vrai que les producteurs des richesses et des biens de la Léquié commençaient déjà à sombrer dans le désespoir de voir cette initiative prospérer, elle qui a été lancée il y a quelques années et sur laquelle reposent de nombreuses attentes. Pregnant women remain one of the vulnerable groups negatively affected by the ongoing humanitarian crisis, rocking the Anglophone regions of Cameroon. Many pregnant women continue to suffer from depression. Following their experiences, some pregnant women have experienced the loss of their loved ones, while many have been forced to flee their original settlement for safety in the bushes in some crisis-hit areas of the southwest and northwest regions. In a bid to boost the psychological well-being of pregnant women in these two restive regions, these are some 30 mental health care workers drawn from the northwest and southwest regions who underwent a 2-day capacity building workshop on emergency obstetric and newborn care. A whole lot of challenges, especially psychological challenges, which is the area that much attention has not been given to. Jointly organized by the United Nations Population Fund and the Ministry of Public Health, this second phase of the PEF project focus on the reality of perinatal period, its risk factors, and the way forward. NIPSI is an organization specialized in the mental health. We have a partnership between the Ministry of Public Health, between UNFPA, and we are in the framework of the PEF project. This project is for the mothers in breastfeeding and pregnancy and GBV survivors. At the end of the 2 days training, the mental health care workers were enjoined to use knowledge acquired to improve on the mental state of pregnant women in their various health districts.
handicraft products from the Southwest region will henceforth be better packaged and made more attractive. This follows the training in Limbe from April 21st to 22nd of some 30 craft women drawn from across the Southwest region by the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft. During the launching of the training, the Director of Handicraft and Migration from the informal sector to the formal in the ministry, Mrs. Mercy Nanji, told the press that the government was currently on a project to help Cameroonian craft persons improve on the packaging of products. In this light, the products will become more attractive and competitive both in the local and the international market. According to Mrs. Mercy Nanji, most products produced in Cameroon by local craft persons have not been competitive enough because the packaging does not respect the required standard. We intend to train craft people to give them the necessary tools on packaging so that their products can better compete with products that come from foreign countries, because we have the tendency of buying more of foreign products than our own products. Meanwhile, our products are quality products. They might have better virtues than the products that come from outside. After the 2-day training workshop, it is therefore expected that henceforth the packaging level of locally made products will significantly and progressively improve in order to increase their visibility, attractiveness, competitiveness, and consequently boost the profit margin of those involved in the sector. Cola coffee produced in the Northwest region is not available on every table. The socio-political and security crisis in the Northwest and Southwest regions has led to many farmers abandoning their farms. Also, the falling prices at the world market has influenced some farmers to abandon the cultivation of the crop. Climate change and irregular government support have reduced the yield per coffee plant. Between 2015 and 2020, coffee collected from farmers in the Northwest region increased just by 212 tons per year. These could be improved, the farmers say. The price of inputs continue to be on the rise. The support from government is not regular. It is our wish that the support be done yearly and on time to respect agricultural calendar. The coffee culture is sick and really sick. It needs urgent attention. Coffee should be considered as an endangered species and should be treated as such. During his 3 days walking visit to the Northwest regional town of Bamenda, Gabriel Bairobi, Minister of Agriculture and Rural Development, encouraged the youth to take up agriculture as the soil and adage holds never lies. I also call on all the youth in the region to take up farming, exploit the modern methods, and become agriculture entrepreneurs far from the subsistence farmers their father and forefather used to be. Minister Gabriel Bairobi's stay in Bamenda also saw the inauguration of a giant coffee transformation unit acquired within the framework of the Grassfield Participatory and Decentralized Rural Development Project Phase 2, and with aims at bringing back the coffee sector to its roots. The moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, Right Reverend Funky Samuel Foba, has instituted and inducted into office Reverend Foncham Ezekiel Fon Muna as the Presbyterian Secretary for Fako North and Parish Pastor of PC Boya Town Congregation. This was during a heavily attended ceremony that took place at PC Boya Town Congregation and attended by a college of pastors, top administrative officials of the region, regional delegates, and a cross-section of the Christian folk of the Presbyterian Church in Cameroon. During scriptural reading from the Holy Book of Jeremiah 23 verse 1 to 4, Right Reverend Funky Samuel Foba, in a sermon titled, "What Type of a Shepherd Are You?" enjoined the newly installed Presbyterian Secretary and Parish Pastor of PC Boya Town to lead God's flock into the light of the truth, while reminding him on the need to collaborate with colleagues for the betterment of the Presbyterian Church at large. And I'll give the Pastor and Presbyterian Secretary for Fako North is to
ask him to seek God's face at all times and be closer to his Bible so that God, through the power of the Holy Spirit, will empower him for service. And we trust that God will fall afresh on him through the power of the Holy Spirit and enable him to go forth into the world and win more souls for Christ. Furthermore, to the Christians, the moderator also urged them to collaborate with the newly installed Presbyterian Secretary for Fako North in order to enable him to better serve them, while urging them to use their rational thinking correctly in every situation in order not to allow false prophets to manipulate them. The ceremony was crowned with merrymaking as family members and friends also joined in celebrating with the newly installed Presbyterian Secretary for Fako. The mayor of Bafut, Lawrence Gwakongo, and the parliamentarian for Bafut, Tuba Oliver Ago, made revelations about their plans for the birth students of the Presbyterian Secondary School PSS Bafut and Mankan at the ordinary and advanced levels. This scholarship has come in as a booster to encourage these children to study well. The Bafut Council, in collaboration with the Member of Parliament for Bafut Tuba, will take care of these children from now to when our mandate is over. And we are not just making pronouncements just as any other politicians. That era has gone past. They had come to the campus to evaluate the work done on the girls' dormitory that was ravaged by wild flames in January. The Bafut Council renovated the girls' dormitory to the admiration of the school's authorities. We are happy to see that in the time that we have troubles, all of you came in various ways to assist us. Students of PSS Bafut are currently studying on the campus of PSS Mankan. The school was moved out of Bafut due to threats on schools, a consequence of the current socio-political and security crises. They also benefited face masks to help in the fight against the coronavirus pandemic, whose second wave is overwhelming everyone. The Cameroon International Film Festival (CAMIF) has kick-started in Buea this Monday after experiencing some postponement following the outbreak of the COVID-19 pandemic, bringing together movie directors from Nollywood film industry, actors, actresses, as well as lovers of Cameroonian cinematography from home and neighboring countries like Nigeria. Many have come to savor and appreciate the growth of the Cameroon movie industry. I mean, over the years we know that the insurgency and then the pandemic has really affected, the industry, even back home in Nigeria. So, but I'm still hopeful that I came here and I'm still very happy that a lot of people are quite passionate about the industry and they're still willing to give in their best. And that's all that matters to me. And what most importantly is that even in this period, people are still shooting good movies that are telling stories. Movies that are telling the issues and the problems that are befalling the society and the communities. I'm watching Fisherman's Diary on Netflix. I was telling Mamsi that I love the performance here. It's very natural and it comes from the heart. And I also noticed that there's a lot of focus on using film as a medium to expose problems or start conversations. I can rightly say that showbiz conscious people and even people that are not showbiz conscious are interested in the Cameroonian content, and a lot of people are willing to receive it without not watching to criticize but watching to actually appreciate and love the content for how good it is. Presiding over this ceremony was Ngor Grace Ewang, the Southwest Regional Delegate for Art and Culture. This CAMIF has given us the opportunity to meet all our actors, our actresses, our filmmakers. All the sector is there, even comedians, and so we are so happy. CAMIF is like our flower in the region. This opening ceremony of CAMIF was also a platform for many lovers of Cameroonian cinematography to watch trending Cameroonian movies, which most of the time is expensive to purchase on Netflix. Some attest. The Fisherman's Diary, not everybody in Cameroon has the opportunity to get a Netflix account, and there are many others. We're expecting a wonderful experience. For 6 days, the Cameroon International Film Festival will feature about 11 trending Cameroonian movies, including Maija, Chariot of the Gods, Fisherman's Diary, to cite but these few.
Paulina Esunu Agropa is her name. The 29-year-old Ghanaian has turned her love for horror movies into an artistic hobby in the past years. Though a marketing graduate, Paulina's love for special effects has taken over her academic orientations and qualifications, and today she is considered as one of Ghana's special effect pioneer artists. In the same vein, the young woman has fully embraced the art of special effect as a career. For her works, the artist uses prosthetic sculpting, molding, and casting technique to create lifelike artwork. In level 200, I had that zeal for makeup, and then I started implementing it as a hobby. Just few years into the profession, Paulina Esunu Agropa has already received several awards. I posted it on social media, people applauded it, and I got that morale to go into it more. So far, the artist has showcased her talent in quite a number of music videos, TV series, and many other productions. Motivations people gave me, and as a self-motivating person, I overlooked the bad reactions, and then I confidently chased after the positive reactions. As a youth, Paulina Esunu Agropa wants to inspire other African youth and also influence the African film industry through her art.